Salut! La semaine dernière, j'ai joué à Scared Stiff et ça m'a tellement plu que j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce flipper des années 90 autour du personnage de Elvira. Tout d'abord, on pourrait dire juste, voilà, Scared Stiff, on pourrait le traduire par pétrifié de peur ou mort de peur, ce qui correspond très bien avec le thème du flipper. Alors pour commencer, en fait, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, voilà, c'est pour les gens qui sont sur Caen, à l'Amici. C'est un restaurant italien avec une salle de jeu à Nantes qui est proche de la rue de Falaise. Et la dernière fois que j'y étais allé, ils avaient un super Arabian Night, mais cette fois-ci, il avait changé. Il y avait un autocollant donc, sur la caisse Normandie Jeux Animation. Donc je suppose que le resto loue les flippers, ce qui est super cool parce que ça permet de découvrir différentes machines. Pour vous montrer en fait ce qui m'a plu dans ce flipper, j'ai utilisé un petit dispositif maison comme vous pouvez voir. Pour ceux qui ont vu certaines d'autres de mes vidéos, vous savez que j'aime bien en fait créer des objets en 3D via la photogrammétrie. La photogrammétrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est on prend en fait plein de photos autour d'un objet et grâce à un logiciel, ensuite ça permet de régénérer un modèle 3D. J'ai utilisé toutes les photos et j'ai généré mon modèle et donc on peut l'avoir là dans une visionneuse. Donc le défaut c'est que la qualité n'est pas parfaite effectivement du modèle, mais je trouve qu'associé à des images de bonne qualité comme là on peut voir, on visualise bien par exemple là le plateau et ici le plateau et en se déplaçant en fait avec la 3D on visualise bien le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que voilà, ça fonctionne bien ou pas du tout. Ok, alors c'est parti. Donc côté plateau. La description un petit peu du plateau rapidement. Je pense qu'on peut dire que c'est un fan layout ou proche d'un fan layout. Pourquoi ? Parce qu'en fait la plupart des tirs sont accessibles directement depuis les flippers du bas. On peut tirer en fait dans tous les shoots se font avec les flippers du bas, même s'il y en a un ou deux qui ne sont pas tout à fait directs. Bon, voilà. Je vous montre rapidement les éléments du plateau. Donc, il y a en partant ici le cercueil qui permet de recracher les billes lorsqu'on les a bloquées et pour démarrer le multiballe. Ici, on a l'orbite de gauche. L'orbite de gauche, en fait, il mène à 3 zones. Donc, il mène ici, hop, pour bloquer la bille de la multiballe, une fois qu'on est passé dans la rampe de gauche. Il permet d'aller dans le lane change qui se trouve ici. Et il permet d'aller dans la zone, le laboratoire, je crois il s'appelle, où en fait il faut taper des bumpers. Les bumpers, ils se trouvent ici. Au centre, ici, on a la caisse. Donc cette caisse, on la tape en lançant la bille avec les flippers et au bout d'un moment, hop, la bille elle rentre à l'intérieur de la caisse, c'est super rigolo. Et ça démarre un multiballe. On a ici, hop, une trajectoire qui permet d'avoir l'extra balle. Je ne sais pas si ça permet autre chose. La rampe de droite qui fait quelque chose comme ça, je crois. Le scoop qui est ici, hop. Et ce scoop, il permet d'enclencher ici, j'ai pas trop montré, mais il permet en fait de déclencher un sorte de mystery mode qui en fait est joué sur la bague glace. Comme on est sur la bague glace, j'en profite pour démarrer donc sur les éléments en fait qui sont vraiment originaux sur ce flipper et qui rendent le flipper super vivant. C'est donc cette backbox animée. Donc en fait on a une araignée, on la voit, je vais essayer, hop, on voit en fait là on met dans 2 images que c'est en volume et même elle tourne. Je vais mettre la vidéo. Comme on voit sur la vidéo, en fait là l'araignée elle tourne et quand on appuie sur un bouton du flipper, ça arrête. Voilà ce qui s'est passé. Ça arrête l'araignée sur un bonus. Et ce bonus, il permet de faire avancer différentes missions, ou enfin voilà, d'avoir des récompenses. Donc c'est finalement un sorte de mystery mode, comme on peut avoir le Merlin dans Medieval Madness. Le deuxième élément qui m'a bien plu en fait sur le flipper, on le voit là sur le modèle 3D, il est dans le fond du plateau, on le voit sur la souris, il est ici. En fait là, c'est une caisse qui, donc on la tape avec les flippers, on lance avec les flippers. Et à chaque fois en fait qu'on la tape,
on voit en fait sur l'image, là, hop, il y a des petits yeux, ou je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, qui s'allument. Et quand on a allumé tous les yeux, on peut tirer dans la caisse une autre fois, et hop, la bille, là, à ce moment-là, elle rentre dans la caisse, et ça nous permet de démarrer un multiballe, il me semble. C'est vraiment un truc qui est rigolo, ça, avec vraiment un truc très simple, juste des petites LED, là, on a vraiment l'impression des yeux d'un personnage qui s'allume, c'est un petit peu inquiétant, c'est rigolo. C'est vraiment un détail qui m'a bien plu. Un autre détail, c'est ici, alors on le voit, hop, je vais essayer de vous placer pour qu'on comprenne, c'est pas super, mais c'est l'outlane en fait, donc c'est quand la bille elle sort par la droite, ici, on a un insert, donc la LED télépathétique, power, et en fait, c'est un peu, on vous nargue, vous avez perdu, on vous nargue, bon, je pense que c'est en fait télépathie ou quelque chose comme ça, un jeu de mots là-dessus, et donc c'est un peu une façon, à la fois on perd, en même temps on vous nargue. C'est une façon marrante en fait quand on perd, on est quand même content d'être passé là-dedans. On a ce genre aussi de blague dans le Jurassic Park de Stern, dans le dernier, où c'est écrit Nerdy. Je vous montre. Donc là, c'est l'image du plateau de Jurassic Park qu'on a sur le site de Stern officiel. Et donc là, si on clique ici dans l'Outlane, de la même façon, c'est écrit Nerdy. Donc quand on perd, on se fait vanner. À la fois, c'est pas très agréable et en même temps, c'est rigolo. Un autre élément qui est en raccord avec le plateau, enfin le thème du plateau et qui fait que justement ça, c'est vraiment sympa, c'est les flippers eux-mêmes. Ils sont en forme un peu d'os de doigts humains, et ce qui crée en fait un effet, vraiment original. Là, ils sont vraiment et ils collent parfaitement à la thématique du flipper. Après, on a d'autres éléments qui sont vraiment très sympas. Voilà, j'ai moins d'images, mais ici, en fait, bon là, on le voit pas bien, mais il y a des petits crapauds. Quand on tire, hop, avec la bille, les petits crapauds, ils sont sur une tige en fer et hop, ils montent. Donc ça fait comme s'ils sautaient. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Après aussi, ce qui est vraiment bien fait dans ce flipper, c'est les bruitages, les voix de Elvira. Il y a aussi une voix masculine et ça donne vraiment énormément de vie au flipper. Il n'y en a pas trop et en même temps, voilà, on a l'impression que ça nous raconte une histoire. On a l'impression qu'on est accompagné par des voix. Et ensuite, bien sûr, il y a le DMD, donc, qui lui affiche des animations qui sont très sympas aussi. Ok, donc maintenant, parlons des règles. Les règles du jeu, elles sont assez simples. Il y a deux parties. La première partie, c'est faire les missions, ou tout du moins de les démarrer. Donc il y a 6 missions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les missions, c'est par exemple, là c'est taper un certain nombre de fois dans la boîte, démarrer le multiballe avec le cercueil, aller dans le laboratoire, taper les bumpers un certain nombre de fois. Et une fois qu'on a démarré les missions, on accède en fait à la seconde partie qui est ici et qui permet en fait après d'avoir des gros points. Grosso modo, les règles, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, j'ai vu en fait sur le site IPDB, il faisait référence en fait à ce site-là qui lui référencie en fait les règles de façon beaucoup plus précise. Voilà. Par contre, c'est en anglais, mais bon, c'est quand même compréhensible. Maintenant qu'on a fait le tour du flipper, je vous propose une petite question sur le flipper Scared Stiff qui date de 1996. Il fait partie en fait d'une série de flippers inspirés par le personnage de Elvira, joué par Cassandra Peterson. Et est-ce que vous savez combien de flippers sur le thème de Elvira ont été créés? Je vous laisse quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Il y en a 3. Il y a le Elvira and the Party Monsters de 1989, Scared Stiff donc de 1996, qui est le flipper dont là on parle, et il y a le Elvira's House of Horrors de 2019, qui est un flipper de Stern. 3 flippers sur le même thème, c'est quand même pas mal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont
Voilà, autant de flippers sur une même thématique. Après, ça fait quand même un flipper tous les 10 à 30 ans. Si les quiz, ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. J'ai une playlist spéciale quiz flipper. J'ai déjà une 50aine de questions. Alors, jetez-y un coup d'œil et puis dites-moi si ça vous plaît. En petite conclusion, donc dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai trouvé vraiment cool, le flipper. Quand j'y ai joué, je l'ai trouvé carrément mortel. C'est le cas de le dire. Entre l'ambiance, l'humour et puis les idées de gameplay, le flipper, il mérite vraiment d'être joué. Donc si vous le voyez, moi je vous conseille de sauter dessus direct pour le tester. Et puis pour conclure, dites-moi vous si vous y avez déjà joué, est-ce que vous avez trouvé super ou pas sur ce flipper. Si vous avez un autre flipper culte préféré, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'ai tout donné dans cette vidéo. Alors pensez à liker, commenter et vous abonner. Oui, je sais, je force un petit peu, mais c'est important pour l'algorithme. Et je vous dis à bientôt!